J'ai tellement d'idées, mais j'arrive jamais à les mettre à l'écrit, putain. Tout est noir dans ma tête. Impossible d'imaginer quoi que ce soit. Alors comment je peux écrire des films, hein? Allez, Eden, je t'en supplie. Imagine la pièce. Imagine les corps. Imagine l'action. Je devrais avoir des images, c'est ça l'imagination. Les scénaristes, quand ils écrivent, ils voient les scènes. C'est comme ça que ça marche, alors pourquoi je vois rien? C'est bien dû à quelque chose. Je sais que la fantaisie peut être provoquée par un choc émotionnel, un traumatisme dans l'enfance qui crée une dissociation. Si j'arrivais à me rappeler, peut-être que ça se débloquerait. Souviens-toi, Eden, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois rien. C'est bon, je laisse tomber là. J'ai qu'à trouver un vrai travail au lieu de jouer à l'artiste torturé. Ça y est, je deviens folle. Je me mets à parler à voix haute comme ça, toute seule, j'ai pas l'air con, tiens. Au point où j'en suis. Alors Eden, c'est quoi ton problème, hein? Pourquoi tu bugs comme ça? Tu pouvais pas être comme tout le monde, non? C'est bien aussi l'originalité. Ça sert à quoi de faire de l'art si c'est pour être et faire comme tout le monde? C'est pas faux. Mais une scénariste sans image, c'est potentiellement problématique, tu crois pas? C'est peut-être pas commun, c'est sûr. Mais c'est toi qui décides d'en faire un problème. Ah bon? Et je fais comment en fait si je dois détailler une putain de séquence si je suis pas capable de la visualiser dans ma tête? Ça fait combien de temps que tu sais que t'as pas d'image? 1 an, c'est ça? Et avant de savoir ça, tu te posais la question d'imaginer dans ta tête? Tu marques un point. Mais maintenant je sais qu'il me manque quelque chose et j'ai envie de comprendre pourquoi. Tu peux très bien faire sans. Ou rester bloqué là à forcer quelque chose sur lequel visiblement t'as pas de contrôle. Je fais comment alors? C'est quoi un bon film? Des émotions, des dialogues, un message fort. Tu sais t'exprimer, tu sais ressentir. T'as des choses à raconter, alors vas-y. Dit comme ça a l'air facile. Tu comprends pas, ça m'angoisse d'écrire. Je sais pas par où commencer. Quand je parle, c'est facile, ça vient tout seul. Mais dès que je me retrouve face à une feuille blanche, panique complet. Alors parle. Amuse-toi, joue, enregistre-toi. Prends tout ça moins sérieux. Prends juste du plaisir dans ce que tu fais, c'est tout. Ok. Je vais faire de mon mieux. Merci. Une femme seule devant son miroir se parle à elle-même. D'abord, elle se sent ridicule, limite dingue. Puis elle se rend compte qu'elle avance bien plus en discutant à voix haute avec son âme plutôt que de rester enfermée dans sa tête. Quand ce que tu vis est trop violent pour ton cœur, ton esprit, ton corps, alors ton cerveau te protège et efface les souvenirs. T'oublies tout, comme si ça avait jamais existé. Mais ton âme est quand même meurtrie. Les faits sont ancrés dans ta chair. Alors t'angoisses. T'es submergé, tu survis sans trop comprendre pourquoi. De quoi t'as peur? C'est dans ta mémoire cellulaire. Ça guide tes choix, tes actions, et donc tes défaites.
C'est comme un mauvais pilote automatique qui t'envoie droit dans le mur et tu sais pas comment esquiver l'impact. Tu te vois mourir, tu te sens partir, mais t'arrives pas à reprendre ton souffle. T'essayes de te rappeler de qui tu es, de pourquoi t'es là, de comment faire pour aimer, pour vivre, mais rien n'y fait. Tout est noir. Il n'y a pas d'image, pas de son, pas de sensation. Tout est vide. Tu erres sans but, en attendant un miracle, en priant Dieu de te montrer la lumière, de te libérer du voile qui entrave ta vision et qui te garde prisonnière de la confusion, du doute et de l'ignorance.